qu'on peut se lever pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
pour la gloire de notre Dieu. Amen. Sous vos acclamations, j'ai vu que le pasteur bénit le prophète. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ton voisin? Est-ce que tu peux faire plus que ton voisin? Est-ce que je peux voir l'église se lever à acclamer pour le Seigneur? Non, dis à ton voisin qui est assis, lève-toi, nous allons acclamer pour le Seigneur. Dis à ton voisin qui est assis, non, lève-toi, nous allons acclamer pour le Seigneur. Non, lève-toi, nous allons acclamer pour Jésus. Quand tu es levé pour l'encore, que le roi de gloire fasse son encore. Je veux te voir pousser les cris de joie. Je veux te voir acclamer. Je veux m'acclamer pour Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des Jésus, 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 roi. Est-ce que tu peux dire à quelques personnes que tu es le bienvenu dans la présence de Dieu? Pour certaines personnes, c'est la première fois d'être dans une telle ambiance. Si tu parles jusqu'au fond, même pour moi, dites-leur, le prophète vous dit, sois le bienvenu à la maison. La main du prophète est trop courte pour vous toucher, vous tous. Mais mon voisin peut devenir l'extension de ma main. Oh, mon esprit veut prier. Alléluia. Mon esprit a envie de prier ce matin. Car il est glorieux et digne de régner. Je prie pour qu'encore tu éloignes encore davantage afin de parler de ta part au nom de Jésus. La Bible dit que tu envoies cette parole et étrangement c'est celle-ci qui les a guéris. Seigneur, alors que tu nous as mandatés et tu m'as demandé de commencer cette série d'enseignements,
Laisse que ton peuple soit édifié puissamment au nom de Jésus. Et que quelqu'un reparte avec une connaissance qu'il n'avait pas au nom de Jésus. Père, que le Saint-Esprit couvre ces lieux et que tout ce qui n'est pas de toi, nous le renvoyons loin dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, et je soumets toute pensée captive à l'obéissance du Christ, que les cœurs soient disposés, Saint-Esprit, afin que nous puissions travailler ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tant qu'on est debout, restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Nous commençons notre nouvelle série d'enseignements sur Montre-nous comment prier. Montre-nous comment est-ce que nous devons le faire, Seigneur. Est-ce que tu as trouvé Matthieu chapitre 6? Ce verset, c'est notre verset de référence. Il faut que vous restiez attachés à celle-ci. Que ma lectrice prenne un bon micro et m'aide à la lecture ce matin, s'il vous plaît. Considérez-le. Voilà, on y va. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Tu peux même commencer à partir du verset 8, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne leur descendez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le Voici donc comment vous devez prier. Yes. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père qui est aux cieux. que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Tu peux mettre Garde-le avec toi. On peut s'asseoir rapidement. Nous commençons nos séries d'enseignements sur comment prier. J'aime et j'ai aimé tant le répéter plus d'une fois qu'une église qui ne prie pas est une église faible. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien faible. Aussi riche que tu puisses être, aussi bon que tu puisses être, aussi grand que tu puisses être, aussi encore aussi tu puisses être, si tu ne sais pas interagir avec le monde spirituel, tu es faible. Et tu ne deviens pas acteur, mais tu deviens celui qui subit les effets de la vie de tous les jours. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent depuis des années savent que tel est non seulement l'enseignement et le prophétique, mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne un message phare qu'il doit apporter au peuple. Et l'une des choses que moi, le Seigneur a ouvert mon intelligence et dont je sais enseigner et que je maîtrise et que j'apprends encore par la grâce de Dieu, c'est sur l'art de comment prier. Beaucoup de personnes vivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et beaucoup de personnes, au lieu d'être devenus des acteurs principaux de leur vie, sont devenus des gens qui subissent. Et le fait de subir a fait d'eux d'être des victimes même dans la société, même dans le monde spirituel. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Tout ce qui a été créé ici-bas, selon en accord avec Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, a été créé sur base de ce qui n'existait pas. Et pour que cela existe, cela a fallu à ce que l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même puissent intervenir afin d'amener ce qui n'existait pas à l'existence. Autrement dit, en commençant par l'existence de la nature elle-même, jusqu'à la création de l'homme, tout ce que Dieu a créé porte une dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Elohim a pu... C'est l'association de deux faits qui sont totalement contradictoires. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur la prière. La prière, c'est l'art de parler à Dieu, au nom de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est très étrange. La prière, c'est parler à Dieu, au nom de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, sur base de la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent à l'église qui prient, qui me disent, pasteur, j'ai prié, j'ai fait des gymnastiques, j'ai même jeûné, je ne vois pas les résultats. Écoutez-moi, si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte d'une chose, et que Dieu a paramétré la prière pour être toujours exaucée à tous les moments. Amen. Je parle, les gars. Théoriquement, quand tu es censé prier,
tous les jours de ta vie, de la manière dont Jésus présente la prière. Jésus étant saisi d'une grande audace, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu dois arriver à un niveau où quand tu pries, tu sais que Dieu va t'exaucer. Et je sais qu'après ces enseignements que je vais te donner, tu vas avoir l'assurance que toi aussi quand tu pries, le ciel t'écoute. Que Dieu aussi t'entende. Le problème n'est pas de prier, mais le problème est de bien prier. Le problème n'est pas de dire que j'ai parlé à Dieu. Le problème est de savoir comment parler à Dieu. De la même manière que la société nous apprend qu'il existe différents types de langages qu'on n'utilise pas n'importe où, à l'université, tu n'utiliseras pas un langage vulgaire. Au travail, tu n'utiliseras pas un langage qui n'est pas approprié. Il en est de même pour Dieu. Dieu aussi a un langage qu'il écoute et qu'il comprend. On nous a souvent dit que la prière, c'est parler à Dieu, oui. Mais la prière, c'est parler à Dieu sur base de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Tu ne peux pas te lever et dire j'ai parlé à Dieu, mais tu parles à Dieu sur base de quoi? Nous nous adressons à Dieu sur base du langage qu'il nous a donné. Et le langage de la prière s'appelle la parole. J'entends beaucoup de personnes prier, dire pasteur j'ai prié, mais ils ne sont même pas capables de citer des versets bibliques. Demande à ton voisin, donne-moi 2 versets bibliques. Avec les chapitres exacts. Non, demande à ton voisin, donne-moi 2 versets. J'ai besoin de 2 versets seulement. 2 versets. Que tu es capable de me citer. Qui peut me citer 2 versets? Vas-y, c'est ça. Voilà, simple. Voilà, simple. Ephésiens 6, 1, 4. Yes. Ah. Quelqu'un d'autre? 2 versets. Quel 2 versets pour moi? Merci, maman. Merci, maman. C'est facile. C'est facile. Comment là-bas? Yes, c'est compliqué. Merci beaucoup. Vous lisez la parole de Dieu. Jean 1, facile. Jean 3, 16. Même Jean 3, 16. Donc je reviens sur ce que je disais. La prière, si vous écrivez cette première définition que je développerai sur les 4 prochaines semaines qui vont arriver, c'est parler à Dieu, au nom de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, sur base de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, ne connaissant pas l'importance de la parole de Dieu, et n'ayant pas été enseignées, minimisent l'apport de la parole de Dieu dans la place de la prière. Aujourd'hui, étant donné que c'est un enseignement, l'enseignement a pour but de vous faire comprendre et de vous faire lire vous-même la parole de Dieu, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Amen. Prenez la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. J'ai dit 1 Jean. S'il y en a qui ne savent pas, 1 Jean va jusqu'à 3 même. Oui. Donc, nous ne sommes pas Jean, nous sommes 1 Jean. Donc, quel est le nom de la 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Beaucoup de personnes prient. Ils pensent demander des choses à Dieu. Ils se demandent pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas et ne m'écoute pas. Je te donne un secret. La base et la règle de la prière veut ceci. Que tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu non seulement nous écoute, mais il nous exauce. Je vois les gars. Amen. Le manque de la parole dans ta prière est l'une des choses qui fait que ta prière soit même faible. C'est ainsi, j'aime dire ceci, un chrétien, TikTok c'est toi, Instagram c'est toi, les stars de TikTok c'est toi, mais verset biblique, la prière, tu n'es pas capable de citer. La Bible dit, nous avons l'assurance, oh mon Dieu. Ce n'est même pas quelque chose de discutable. Nous le savons de manière ferme. Que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu que tu tiens là, si tu veux devenir redoutable dans la prière, que la parole devienne ton ami. Il y a quelque chose qui m'étonne, pasteur. Si aujourd'hui le diable apparaît à l'église, je vois déjà certains en train d'acclamer les faits, ils sont en train de crier Satan, des chansons. J'aime dire une chose, c'est qu'on combat le diable par la parole et non par la prière. Quelqu'un dit, pasteur, tu es en train de détruire ma doctrine. On ne combat pas le diable par la prière. On combat le diable avec la parole par l'aide de la prière.
Amen. Oh, tu n'as pas compris. On ne combat pas le diable en disant Satan, je te chasse. Si ce que tu dis n'a pas de base légale, même le combat spirituel que vous aimez a une loi qui veut qu'elle ne respecte que le matériel spirituel. L'élément matériel spirituel que vous a donné, c'est la parole. Jérémie dit ceci: ma parole est non seulement un feu, mais elle est aussi un marteau. Jérémie dit encore ceci: la parole de l'Éternel est une épée. La même Bible dit ceci: la parole de Dieu est une lampe. Psaume chapitre 119, verset 105. La même Bible dit ceci: que la parole est un miroir. La même Bible dit ceci: que la parole est comme le miel. La même Bible dit ceci: que la parole est comme un roc sur lequel nous nous bâtissons. La parole de Dieu, elle est l'épée du Saint-Esprit que tu utilises dans la prière. Dis simplement: je coupe sans la parole, tu coupes dans les vents. Nous coupons sur base de la parole. Il est écrit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Lorsque tu prends la parole et que tu la libères, c'est ça qui produit des effets. Ne t'étonne pas, pasteur, pourquoi quand tu imposes les mains, les démons partent. Je viens au nom de la parole. Le monde spirituel respecte la parole. Amen. Que la parole devienne une épée à ta bouche. Apocalypse dit ceci: pendant que Jean était sur l'île de Patmos, pendant que l'Éternel l'appelait, il vit derrière lui un homme qui lui est apparu. La Bible dit ceci: il sortait de sa bouche une épée aiguë. Amen. Il faut que la parole soit dans ta bouche. Amen. Quand tu la déclares, c'est ce qui arrive. Amen. Quand tu dis feu, c'est le feu qui s'allume. Quand tu dis je saisis le marteau pour briser, c'est la parole que nous saisissons. Quelqu'un dit avec moi: je saisis le marteau. La Bible dit ceci dans Jérémie: la parole de l'Éternel est un marteau. As-tu déjà utilisé le marteau dans la prière? Vous connaissez ça, moment l'épée et le feu. J'aimerais vous montrer que la parole de Dieu est l'élément central même de la prière. Qui respecte les choses de l'esprit. C'est la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. J'ai dit tantôt, c'est vrai que l'introduction, je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'ai dit ceci: la prière, c'est parler à Dieu, au nom de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, sur base de la parole de Dieu. Écoutez-moi, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole. Amen. J'aime souvent dire une chose, c'est que prier, c'est comme partir en guerre. Ça se prépare. Non, je répète. Prier, c'est comme partir en guerre. C'est comme aller négocier. Ça se prépare. Avant de prier, tu sais ce que tu vas demander à Dieu, n'est-ce pas? Alors prends les versets qu'il faut et va prier. Ne va pas prier simplement parce que genre non. Avant d'aller prier, assis-toi. Regarde dans ta Bible. Quelles sont les choses que Dieu a dit sur ma situation? Amen. Quelles sont les choses qu'Élohim a dit par rapport à ce dont je traverse? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à la maladie que j'ai? La Bible dit: Seigneur, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Il n'est pas normal que je sois malade, oh mon Dieu. Il n'est pas normal que je sois dans cette situation, mon Dieu. Il faut que lorsque tu pries, ne te précipite pas pour aller prier. J'aime dire ceci, que la prière est un art. Or, tout art s'apprend. Et tout art se développe. Et tout art se perfectionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les disciples ont demandé à Jésus: Maître, enseigne-nous. On t'a vu bizarrement chaque fois que tu faisais des miracles. Des choses se passaient, mais nous avons remarqué une chose. Avant que tu fasses des miracles, tu restais longtemps en train de prier. Qu'est-ce que tu disais à Dieu qui faisait que quand tu descends de la montagne, les miracles s'opèrent? Voici un secret que je te donne. Avant d'aller prier, tu sais que tu vas aller prier à 15h. Déjà dans la matinée, tu commences à aller sur Internet, tu commences à prendre ta Bible, tu commences à surligner, tu commences à apprendre. J'aimerais dire à quelqu'un de choses, c'est que ils ont des formules magiques. Nous, on a la parole. Amen. Tu n'as pas compris. Ils ont des formules magiques. Nous, on a la parole. Amen. Un chrétien sans la parole n'a pas de formule. Amen. Un chrétien sans la parole n'a pas de feu. Un chrétien sans la parole n'a pas d'épée. Il cite des formules magiques, nous citons ce que la Bible dit. Beaucoup de personnes se présentent devant Dieu pour parler à Dieu. Écoutez-moi, le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen. Ah? Le langage auquel les esprits réagissent, c'est sur base de ce que Dieu a dit. Écrit ceci: désormais, avant d'aller prier, il faut que je me prépare comme quelqu'un allant à la guerre. Il faut que mes versets soient prêts. Il faut que mes chapitres soient prêts.
Tu vas aller prier pourquoi? Pour les enfants? Pour un travail? Alors que dit la Bible sur le travail? Que dit la Bible sur ta maison? Que dit la Bible sur ce dont quoi tu es en train de traverser? Je dis une chose que je refuse d'avoir une église des religieux qui viennent faire du bruit sans être spirituel. Je prie Dieu tous les jours d'avoir des gens qui viennent à l'église, non seulement qui ont compris là où ils vont, mais qui savent aussi ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne vient pas à l'église pour abrutir les gens et mettre de la tête des gens tout et n'importe quoi. On vient à l'église pour donner à chacun la portion de la parole de Dieu qu'il faut au moment qu'il faut. Et au moment où tu es là, il faut que tu saches prier. Ne me dis pas, pasteur, j'ai prié. Écoutez-moi, la prière a été paramétrée pour qu'à chaque fois qu'elle soit faite, qu'elle soit exaucée. Amen. Si tu pries que tu n'es pas exaucé, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Soyez renouvelés, soyez constamment et vivez constamment ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. Autrement dit, ce que tu savais hier, Dieu va prendre la même chose que tu savais, le remodeler pour t'emmener dans une autre dimension. Amen. Le Jean 3,16 que tu citais là, le Saint-Esprit peut te l'expliquer d'une autre manière. Je veux que désormais, quand tu vas aller prier, il faut que la parole soit préparée. Amen. Je ne veux pas les gars. Désormais, avant d'aller prier, il faut quoi? Nous sommes par la grâce de Dieu arrivés dans une ère où Internet et l'accès à toutes ces choses-là sont faciles. Et personne ne peut me dire, pasteur, je ne sais pas. Demande à Google. Vraiment. Il y a tout. Tu peux taper, même dans vos applications bibliques que vous avez, que vous n'explorez peut-être pas. Elles ont tellement été bien faites pour vous aider à mieux prier. Pour les thématiques dont vous avez besoin pour vous approcher devant Dieu. Amen. Amen. La deuxième définition que je vais vous donner de la prière, c'est toujours dans la même, mais c'est un peu différent. Vous priez en utilisant le nom de Jésus. Là, je vais commencer à dire des choses qui vont choquer les gens. Nous prions, et là, j'aimerais un peu rentrer dans ce qu'on appelle le protocole de la prière. Nous prions en utilisant le nom de Jésus. Et nous ne prions pas à Jésus. C'est deux choses différentes. Nous prions en utilisant le nom de Jésus au Père avec le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Lorsque nous prions, nous utilisons le nom de Jésus. Mais celui à qui nous nous adressons, c'est le Père. Amen. Avec le Saint-Esprit. Bon, les filles, venez. Les trois, venez. Nous savons qu'il est le Fils, il est le Père et il est l'Esprit. Toi, tu l'Esprit, bien. Comme vous prenez la Bible, j'aimerais vous enseigner quelque chose. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, 16. Que quelqu'un d'autre me prépare Jean 14, 13. Et quelqu'un d'autre me prenne Jean 15, 16. L'enseignement a pour but de vous apprendre, et je veux que vous lisez vous-même afin que vous compreniez. Jean chapitre 14, verset 16. Quelqu'un d'autre me prenne Jean 14, verset 13. Et quelqu'un d'autre me prenne Jean chapitre 15, verset 16. Je refuse à ce que vous venez à l'église et que vous enseignez des choses où même la Bible ne valide pas et la Bible n'est pas en accord avec ça. On y va, Jean 14, 16. Du moins, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure comment ça? Comment ça? Le Saint-Esprit est avec nous. Tout le monde est avec moi? Amen. Quelqu'un me prend le Jean 14, 13? Demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit élevée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. À quel nom? Jésus. Quel nom? Jésus. Tu es Jésus, ok? Vous allez comprendre. Quelqu'un prend le Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père. Vous demanderez à qui ça? Au Père. Non, on demande à qui? Au Père. Je ne vous entends pas. À qui est-ce qu'on demande? Au Père. On demande à qui? Au Père. Toi tu es le Père. Voilà. En mon nom? Il va
fasse quoi? Il vous le donne. À chaque fois que vous respecterez ces protocoles, le résultat est que Dieu vous donne. Lorsque nous prions, Jésus a dit que mon esprit est avec vous. Or, lorsque je prie au nom du Fils. Quand je prie, le Fils va au Père avec ma requête. Et pendant que je prie, l'Esprit m'aide à prier au nom de Jésus pour que ma prière aille au Père. Oh, tu n'as pas compris. Seigneur, je prie que tu guérisses ma vie. Et pendant que je prie, le Saint-Esprit m'aide à prier. Quelqu'un comprend? Pendant que je prie, l'Esprit me rappelle même des versets que j'avais lus et que j'avais oubliés. Est-ce que je vois quelqu'un? Pendant que je prie même avec la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Et lorsque je suis en train de demander au Père, Jésus prend ma requête et il va au Père. C'est ça la structure qui se passe quand vous priez. Je suis en train de prier pour mon fils qui est si bien. Et moi je prie, viens ma fille, au nom de Jésus, que tu sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Ma prière va au Père. Je guéris Vincent avec le Saint-Esprit. Oh, tu viens comprendre? Lorsque je prie pour lui, ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, c'est l'Esprit qui le guérit. Autrement dit, dans la prière, le Saint-Esprit est censé être mon collaborateur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le nom de Jésus, viens, il est devenu le pont entre moi et le Père. Nul ne peut aller là-bas sans passer par lui. Donc toi tu pries au nom de qui? Je suis en train de prier. Je ne suis pas exaucé. Tu n'es pas exaucé parce que tu n'en vois pas et tu n'es pas sur le pont. Le pont qui nous relie avec le Père, c'est le Fils. Amen. Et lorsque je suis faible dans la prière, l'Esprit me fortifie. Il me dit quoi dire. Il me dit quoi faire. Il me montre comment prier. Et quand je veux même prendre l'autorité, c'est par son puissance et son pouvoir. Le prophète est un enseignant. N'est-ce pas? Le rôle du prophète, c'est pas seulement de prophétiser. Ça, on verra ça après. Tous les prophètes, ne vous inquiétez pas. Mais le premier rôle du prophète, c'est d'enseigner l'église. Afin que vous sachiez que quand vous priez, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est avec toi. Quand tu pries, tu n'es pas seul. Écoutez-moi la combinaison. Quand on peut passer le Bible, s'il te plaît. Passez-moi le Bible rapidement. Oh, excusez-moi, je m'appelle ici. Quand je suis en train de prier, je n'ai non seulement la parole qui est une lampe à mes pieds, mais le Saint-Esprit vient même éclairer la parole que je ne comprends pas. Amen. Afin que quand je reçois l'illumination, il me donne la force de prier. Comme je sais que l'exaucement ne vient que du Père, je dis, Seigneur, j'ai lu ta parole, Père, et j'ai compris qu'il y a quelque chose que j'aimerais avoir. Avec le Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus. Pendant que lui, il va, elle est censée revenir avec mon exaucement. Amen. 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 L'une des raisons qui fasse que quand vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Vous priez avec votre propre force. La prière est spirituelle. Tu écris ça si tu écris. La prière est une activité spirituelle qui ne se fait qu'avec des éléments spirituels. Or, Jésus dira ceci. Mes paroles sont esprit et vie. Celui qui veut même rentrer dans le monde spirituel doit s'équiper des éléments spirituels. Or, la parole est spirituelle. Son esprit est spirituel. Lorsque je prie avec l'aide du Saint-Esprit, sur base de la parole de Dieu, j'entre dans le spirituel. Amen. Les deux n'est au Galater. Voilà, je ne suis pas venu crier aujourd'hui. Je suis venu enseigner pour que vous compreniez. La force de l'enseignement, c'est lorsque les gens comprennent. Merci de vous asseoir. C'est lorsque la démonstration est claire et que le peuple comprend. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous prions avec le Saint-Esprit au nom de Jésus et nous prions au Père. Donc quand je guéris quelqu'un, et même lorsque je prie pour quelqu'un, quand j'étends ma main et que je dis au nom de Jésus, be healed, sois guéri, ce n'est plus ma main qui prie, c'est l'Esprit en moi qui guérit.
La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que vos corps sont l'habitation du Saint-Esprit? Autrement dit, quand je t'impose les mains, ce n'est plus ma puissance qui est transférée, c'est l'Esprit qui te touche au nom de Jésus. Et que... On voit que dans la Bible, tu ne peux pas la citer son nom en vain sans être frappé. Dans la nouvelle alliance, nous devenons des enfants. La prière est l'assise et le pain des enfants. Amen. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. La première des choses qui façon que nous prions, c'est que nous sommes des fils dépendants du Père. Amen. C'est ainsi Jésus dans la parole, toutes les fois qu'il parlait, il disait mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Parce que la conscience de qui il était l'environnait et le recouvrait. De telle sorte qu'il ne pouvait jamais parler de Dieu sans citer mon Père. Je n'ai pas besoin d'écrire pour vous comprendre, mais les choses que je dis là sont parmi les choses qui vous excluent de certains exaucements. Lorsqu'on se tient devant Dieu, on est enfant. Regarde moi. Lorsque tu es devant Dieu, il n'y a pas des adultes de Dieu, il n'y a que des enfants de Dieu. Il n'y a pas une personne qui te dira, moi je suis arrivé, je ne suis plus un enfant. Écoutez-moi, Jésus, toute sa vie même à la croix, se considérait comme étant le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui peut se penser être trop grand pour ne pas prier. Le premier positionnement de la prière, sur lequel nous nous basons pour prier, c'est que nous reconnaissons et que nous savons, auprès du Père, nous avons des faveurs qu'en temps normal nous n'avons pas. Auprès de Papa, nous bénéficions des choses que d'autres ne peuvent pas bénéficier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu pries désormais, appelle-le mon Père. Lorsque tu rentres, lorsque vous lisez certaines versions de Luc, Jésus avait souvent l'habitude de dire Abba Père. Abba Père, c'est en araméen, c'est vrai, mais simplement dire mon papa. Moi, j'ai un Père qui est dans les cieux. Amen. J'ai un Père qui entend toutes choses. Amen. Lorsque je passe par les difficultés, la conscience même que je suis enfant de Dieu et que Dieu est mon Père change même la manière d'aborder la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La conscience de savoir que je suis enfant de Dieu, même la manière dans laquelle je m'approche de Dieu, change directement de tout en tout. Ne savez-vous pas que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu es enfant, quels que soient les caprices du monde, ton père reste ton père. Quelle que soit la nature, l'âge, le sexe, ton père reste. C'est ainsi aujourd'hui, il faut que l'Église découvre qui est réellement Dieu. Dieu est réellement, premièrement, le Père de toutes choses. Il est le Père de tout esprit qui ont le Fils Jésus en eux. Ce n'est pas tout le monde qui dit Père que Dieu va lui répondre. C'est celui en qui Jésus habite, qu'il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur, dont l'Esprit de Dieu vit en lui. La Bible parle de l'Esprit d'adoption. Prenez vos J'aime Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à la Père. Yes. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. L'esprit de servitude, c'est l'esprit qu'il y a dans beaucoup de personnes dans l'église. Celui qui possède l'esprit de servitude, c'est celui-là qui pense que Dieu va l'exaucer par ses efforts. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, qui disent, pasteur, écoutez-moi, la première des choses, il faut que tu saches, est que l'esprit de servitude, c'est cet esprit qui te fait penser qu'il faut que je fasse des efforts pour que Dieu me réponde. C'est faux. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour penser qu'il faut que tu sois un esclave, faire des efforts. Ça ne se passe pas comme ça. Vous n'avez pas non plus reçu un esprit de crainte. Celui qui a la crainte, il se dira ceci: je n'ai peut-être pas suffisamment fait pour que Dieu fasse. Ça ne se passe pas comme ça. Celui qui a en lui l'esprit de la crainte, il se dira: il faut la salle belée. Il faut que je travaille plus. C'est l'esprit dans la maison du fils prodigue. Il y avait le fils prodigue et le né. Beaucoup de personnes ont reçu, on est l'esprit de l'aîné.
ils pensent qu'ils doivent faire beaucoup pour que papa leur donne. Il y a des choses, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne paniqueras pas parce que Dieu est là. Le fils prodigue savait que même si je partais loin de chez mon père, j'ai reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est le sang qui fasse en sorte que mon père soit mon père. Le fils prodigue avait le même sang que son père. Il savait que même si je vais loin et que je revenais après avoir gaspillé mon argent avec les prostituées, l'amour de mon père est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne se discute pas. Celui qui a reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, est l'image de l'ADN que nous relie à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Ne blague pas avec ça, je suis enfant de Dieu. Amen. Celui qui me touche, je touche Dieu directement. Amen. Il y a des choses où vous pensez simplement que, écoutez-moi, il y a des soirs où tu peux dormir sans prier. Tu es enfant de Dieu. Amen. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Enfant de Dieu que je suis. Mon père ne permettra pas que quelque chose m'arrive sans qu'il l'ait permis. Il y a des dimensions de foi que quand je dis, ça semble bizarre dans vos oreilles. Je peux aller dormir sans prier. J'ai un Père dans les cieux qui ne permettra pas. La prière est la plateforme avec laquelle j'échange avec lui. Je vis dans la même maison que mon père, mais on se voit peut-être 5 fois dans la semaine. Cela n'empêche pas que ça soit lui qui prenne soin de moi. Je n'ai pas compris encore. Il faut renouveler l'intelligence de beaucoup de chrétiens. Ils sont encore l'esprit de servitude et de crainte. L'esprit de servitude, il pense que Dieu va faire parce que tu as fait. Dieu ne fait pas parce que tu as fait. Il est Père parce que tu es son enfant. Il est Père parce que tu es son enfant. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit est censé crier en toi. Ah, ma Père, celui qui est dans les cieux est mon papa. C'est mon Père céleste. Tout ce que je lui demanderai en accord, je peux aller dormir sans prier. J'ai un Père dans les cieux qui ne permettra pas. La prière est la plateforme avec laquelle j'échange avec lui. Je vis dans la même maison que mon père, mais on se voit peut-être 5 fois dans la semaine. Cela n'empêche pas que ça soit lui qui prenne soin de moi. Je n'ai pas compris encore. Il faut renouveler l'intelligence de beaucoup de chrétiens. Ils ont encore l'esprit de servitude et de crainte. L'esprit de servitude, il pense que Dieu va faire parce que tu as fait. Dieu ne fait pas parce que tu as fait. Il est Père parce que tu es son enfant. Il est Père parce que tu es son enfant. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit est censé crier en toi. Ah, ma Père, celui qui est dans les cieux est mon papa. C'est mon Père céleste. Tout ce que je lui demanderai en accord avec sa volonté. Amen. Me le donnera. Amen. Vous priez comme étant des esclaves. Vous pensez que Seigneur, je vais gêner 8 jours, Dieu va faire. On gêne pour mon niveau. Je vais gêner peut-être 30 jours. Dieu n'a pas pitié de ton sac là. Il faut que l'église passe par le renouvellement de l'intelligence. Je n'ai pas dit de ne pas prier. J'ai dit que la conscience qui fait de moi enfant de Dieu m'empêche de faire des efforts que vous faites. Et lorsque je fais les efforts que vous faites, je les fais avec un autre objectif à terre que non pas Dieu. Le jeune, je veux de parenthèse, c'est grandir l'esprit, elle ne change pas Dieu. Jeune et changaranza, mais beaucoup de personnes sont mortes dans des jeunes auxquels Dieu ne les a jamais envoyés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vérité. Est-ce que j'enseigne la parole à quelqu'un ce matin? Amen. Quelqu'un dit avec moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit qui te pousse à appeler Dieu Père. Si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va te donner les sentiments pour bien les âmes de papa. Parce que dès que tu l'as reçu, tu ne pries pas sur base d'un serviteur. Tu pries sur base d'enfant de Dieu. Madame, vous ensemble les hommes, mais là, parce que vous vous présentez devant Dieu comme un esclave. C'est pour ça que j'aime ceci, pasteur. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Il faut que Dieu sache sous quelle casquette je vais me présenter. S'il m'appelle comme Yahweh, je vais venir aussi comme Yahweh. Si vous m'appelez comme Adonai, je viendrai comme Adonai. Mais lorsque vous l'appelez comme Père, il vient avec la casquette de papa. C'est ainsi quand tu pries, il n'est pas honte de dire mon Père.
Parce que quand tu l'appelles Père, c'est comme ça qu'il se présente à toi. Les chrétiens aiment souffrir. Ils aiment qu'on leur dise que c'est par vos efforts que la vie va changer. Il y a des choses que Dieu fait dans sa bonté et dans sa miséricorde, sans la faute de quelqu'un. Sans pour taper ces mots ou pas ça. Dieu ne t'aide pas parce que tu l'aides. Dieu t'aide parce qu'il est Dieu et il est ton Père. Amen. Et c'est une chose qui doit changer dans la tête des chrétiens. Jésus dira, la base même de la prière, c'est de le voir comme étant papa. Oh Père. Ah. J'aime souvent quand le pasteur Tom se rend dans cette dimension et commence à prier. Il dit, ah ma Père, tu sens que la personne sait que Dieu, ce n'est pas un étranger, c'est son Père. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Abba Père. Abba Père. Non, avec plus d'émotion, Abba Père. Lorsque tu es en train de prier, dis-lui, Papa, arrête de l'appeler comme tu l'appelles. Dieu se présentera à la casquette auquel tu l'appelles. C'est-à-dire, Jésus dit, quand vous priez, Paul m'a dit que les mon Père, il se présentera comme étant le Père. Dans le Père, il est le pourvoyeur. Dans le Père, il est le guérisseur. Dans le Père, il est le vaillant guerrier. Dans le Père, il est celui qui donne sans regarder. Dans le Père, il est celui qui te comble de toutes sortes de bénédictions. Amen. Vous avez été inculqué d'une chrétienté qui vous fait penser que c'est par vos efforts que Dieu fait quelque chose. Amen. Quelqu'un dit avec moi, renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu pries désormais dans cette église, je veux t'entendre me dire Père. Amen. Lorsque tu l'appelles Père, tu lui rappelles que son fils est mort à la croix et qu'il a donné son esprit. Lorsque tu l'appelles Père, tu lui rappelles que l'œuvre de la croix était trop grande. Et que le fils qui est mort, c'est sur base de lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour que nous devenions enfants de Dieu. Et beaucoup viennent à l'église avec des mentalités. N'oublie jamais, la première des choses que tu es enfant de Dieu. Amen. Moi, Nzambe. Quand tu pries, dis-lui Père, j'aime souvent être volant du Père. Au nom de Jésus, je te prie. Mon Dieu, il y a telle chose. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Je ne comprends pas. Dans sa compassion de Père, il te révèle des choses même que tu n'as pas demandées. Il y a une scène qui s'est passée, je disais ça encore vendredi, avec ma voiture. J'ai failli avoir une panne sèche et ma voiture n'avait plus d'huile, je ne savais même pas. Et dans un rêve, Dieu est venu me parler. Et je vois ma voiture exploser. Dans le rêve, on me disait que si tu ne mets pas l'huile dans ton moteur, ton moteur va casser. Je suis arrivé le matin, j'ai vérifié l'huile de la voiture, il n'y avait plus d'huile. Même ce que tu penses étant petit, Dieu va s'initier dans ton problème. Amen. Si tu le vois comme étant le Père Tata, lui, il faut que tu gênes beaucoup. C'est l'esprit de l'esclavage que beaucoup de prédicateurs ont répandu dans l'église. Ne prêchant plus la sainte doctrine, ils vous font penser que c'est par vos efforts que qui est capable aujourd'hui d'aller à la croix pour nous tous. Qui lève la main. Je répète, qui est capable d'aller à la croix pour nous tous aujourd'hui et qui lève la main. Si tu savais combien il a souffert, tu ne lèverais même pas la main. Si tu savais combien on l'a chicoté, tu ne lèverais même pas la main. Si tu savais comment est-ce qu'on l'a traité, on l'a tapé. Écoutez-moi, il y a un physicien sur TikTok qui expliquait que la mort de Jésus était la mort la plus douloureuse qui pouvait exister. Quelqu'un qui était à moitié mort sur la croix, il s'est fait chair. Il a donné sa vie. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Esaïe l'a appelé l'homme de douleur, l'homme de souffrance. À cause de ses meurtrissures, je suis devenu enfant de Dieu. Tu ne peux pas me faire croire que je dois faire des efforts pour parler à mon Père. Dieu est mon Père, je suis son enfant. Et la prière est notre base de communion. Qu'on ne vous mente pas. Beaucoup de prédicateurs sont venus dans l'église avec des messages erronés, vous faisant penser que c'est par vos efforts que vous êtes sauvés. C'est faux. Ce n'est pas l'évangile. Où est passée l'œuvre de la croix à l'église? Où est passée l'œuvre de la croix à l'église? Le message qui faisait saigner nos cœurs, qui nous ont fait croire en Jésus. Lorsque nous enseignait la bonne nouvelle, on nous présentait cet homme qui est mort à la croix et qui a été dénudé pour nous, pour que nous devenions enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous voulez me faire croire que vous avez oublié que vous êtes enfants de Dieu. La prière est faite pour les enfants. Si tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est pour ça que tu fais des efforts comme un esclave. La Bible dit dans Romains, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, ni un esprit de crainte, de penser que mais sur la salité Dieu va me punir. Non.
Quelqu'un dit avec moi, je suis enfant de Dieu. Non, tape ta poitrine, sois fier, dis-moi, je suis enfant de Dieu. Moi, quand je parle à Dieu, Dieu c'est mon Père. Je connais des personnes qui ne prient pas beaucoup, mais une seule larme de leur visage, c'est comme si le ciel s'est réuni et que Dieu envoie tous ses anges en même temps. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, là où tu feras des efforts inutiles, moi, j'aime ce que Moïse me disait. Certains sont partis dans les montagnes pour aller chercher Dieu. Mais moi, simplement du bas de ma chambre, il suffit que je lève mes mains et je dise, ah bah Père, le lieu secret a été perdu dans l'église. Beaucoup ont perdu l'intimité de parler avec Dieu. Beaucoup ont perdu l'intimité d'être dans la chambre avec papa. Parler au Père. Oh Père! Quand tu l'invoques comme ça, même ton degré de prière change. Même quand tu lui parles comme ça, même ton degré de connexion avec lui change. Tu sais que celui avec qui je parle n'est pas n'importe qui. Je suis en train de communiquer avec papa. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui est chargé ce matin? Il vous donnera du repos. Le Père donnera du repos. Le Père donnera du repos. Nous avons rendu l'évangile compliqué en enseignant des doctrines des démons, en faisant porter à beaucoup dans l'église le joug des péchés même pour lesquels qui ont déjà été payés depuis longtemps. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es enfant de Dieu. Amen. Et quand tu pries, dis-lui papa, si même ton père donnera du repos, le Père donnera du repos. Nous avons rendu l'évangile compliqué en enseignant des doctrines des démons, en faisant porter à beaucoup dans l'église le joug des péchés même pour lesquels qui ont déjà été payés depuis longtemps. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es enfant de Dieu. Amen. Et quand tu pries, dis-lui papa, si même ton père n'est plus là, tu as un père qui est dans les cieux. Amen. Tu sais quand on dit qu'il est dans les cieux, ça le fait rentrer dans la dimension d'éternité. Il ne meurt pas. On ne le tue pas. Lorsqu'on dit qu'il est dans les cieux, ça veut dire qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Du visible et de l'invisible, du palpable et de l'impalpable, de l'atome jusqu'au microcosme, jusqu'au macrocosme. Il est le Dieu au-dessus de tout. Lorsque tu lui dis Père Céleste, tu te souviens que moi j'ai un Père. Et que le lieu de la prière est le lieu d'échange entre moi et papa. Ne passe plus des journées sans parler à papa. Ne passe plus des journées sans parler à Dieu. Ce que tu n'arrives pas à faire, lui peut le faire. Ce que tu n'arrives pas à dire, lui peut le dire. Si ton père est mort, tu as un père dans les cieux à qui tu peux parler. Lorsque tes amis t'abandonnent, lui ne t'abandonne pas. Il est le bon samaritain qui t'aidera même si vous n'êtes pas de la même race. La Bible dit ceci, il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Les jours où il a décidé de trouver place en moi, je l'appelle Père. Même si tu as péché, va les voir, il pardonnera tes péchés. Qu'on ne te mente pas. Jésus a été suffisant. La mort de la croix a été suffisante. Il s'est fait de chair. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il s'est fait de pauvre pour que je sois béni. Il a manqué pour que je ne puisse pas manquer. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous prions comme des enfants. Moi je suis enfant de Dieu. Amen. Si toi dans ta tête tu penses que je n'ai pas besoin de Dieu, moi j'ai besoin de Dieu. Amen. Même quand j'aurai 70 ans, 80 ans, Jésus a appelé papa jusqu'à 3 ans. Et je pense que même la nature nous enseigne, même si on a 80 ans, mon père restera mon père. Je lui dirai toujours papa. Lorsque vous priez, dites notre Père. Amen. Tu es mon Père. Ah bah tu es mon Père. Qu'on ne vous mente pas aujourd'hui. Vous avez un Père dans les cieux. Là où votre Père est peut-être parti, il n'est peut-être plus vivant à cause des circonstances de la vie, Dieu seul sait. Mais au ciel, tu as un Père qui est capable de t'écouter. Même si ton Père n'a pas l'argent, celui
celui qui est dans le ciel, il a les trésors infinis. Il possède l'or de la mer, les richesses du ciel et de la terre lui appartiennent. Il dit l'or et l'argent sont à moi. Je bénis qui je veux. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais cela vient du Père Céleste. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as un Père. Quelqu'un dit avec moi, Père. Je suis enfant de Dieu. Qu'on ne joue pas avec toi, tu es enfant de Dieu. Personne ne s'amuse à jouer avec l'enfant du lion de peur que sa mère ne soit pas loin. Personne ne s'amuse à jouer avec l'enfant de quelqu'un parce que ton père n'est pas loin. Et toi aussi ce matin, ton père qui est dans les cieux n'est pas loin. Il suffit simplement que tu lui dises, Père, oh Père, quand tu pries, appelle-le Père, j'ai besoin de toi. Lorsque tu dis Père, il vient avec la compassion du Père. Il vient avec l'amour du Père. Il vient avec, il ne regarde même pas tes offenses. La Bible dit ceci, le fils prodigue qui était arrivé à un niveau de vivre avec les pauvres, il était sale. Il est retourné à la maison de son père. Son père l'a embrassé malgré la saleté. Il lui a changé les vêtements. Il lui a donné une nouvelle anneau qui est le signe de la nouvelle alliance. Tu as un Père dans le ciel. Quand les hommes priaient, quand vous dites Père, il viendra avec plein d'amour. Il viendra avec plein de bonté. Il viendra avec sa toute puissance. Il viendra avec toute sa gloire. C'est ainsi les pharisiens ne comprenaient pas quel était ce nouveau mystère d'appeler Dieu Papa. Jésus aimait tant le dire, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, rien n'est impossible à toi. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mais je veux que tu commences à parler à Dieu. Et tu commences à dire, Abba Père, je viens devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut chagriner ton esprit ce soir, mais je te donne même 2 minutes pour parler à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Votre Père qui est dans les cieux. Oh, est-ce que quelqu'un... Je n'ai pas spécifiquement de sujet de prière à te donner, mais j'aimerais que tu commences à parler à Dieu comme ton Père et que tu échanges avec lui comme papa. Il est le Père même des orphelins. Il est le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Il est le soutien de ceux qui sont faibles. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prier veut dire parler au Père. Je n'ai pas spécifiquement de sujet à te donner, mais j'ai simplement envie de te laisser un temps pour prier. Pour prier et parler à Dieu. Ton voisin